t'entendre, Vladimir. Merci pour ta disponibilité ce matin. Je voudrais que tu me donnes d'abord ta lecture de la situation et peut-être de manière assez directe, comme on le fait tous les deux, me dire quelles sont tes intentions. Et puis après, je voulais essayer de voir s'il y avait encore des actions utiles à conduire et te faire quelques propositions. Уважаемый коллега, господин Зеленский, на самом деле ничего не делает. Он вас обманывает. Ну, наверное, ты слышал, заявил вчера, что считает, что Украина должна вернуться к ядерному статусу. И я обратил внимание на двоих, февраля, пресс-конференции как раз в Киеве. Он сказал, что нужно их пересмотреть, Минские соглашения, и дальше цитата, с тем, чтобы они были выполнимы. Non. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Je vais lui dire de ne pas entrer dans une discussion de détail avec lui. Что это такая ситуация? Vladimir, d'abord, une chose, je n'ai jamais dit qu'il fallait réviser les accords de Minsk. Je n'ai jamais dit ni à Berlin, ni à Kiev, ni à Moscou, ni à Paris. J'ai dit qu'il fallait les appliquer, il fallait justement respecter les choses, et je n'ai pas la même lecture que toi des derniers jours, par contre. Эммануэль, вот, да, так что я не знаю, чего. Сепаратисты, конечно, можете, вас не устраивают, но они делали, во всяком случае, под нашим давлением все, чтобы выйти на какой-то конструктив с киевскими властями. Première chose, les accords de Minsk prévoient un dialogue avec vous, tu as totalement raison. Dans ce contexte-là, il n'est pas prévu que la base de la discussion soit un texte soumis par les séparatistes. Et donc, quand ton négociateur essaie d'imposer aux Ukrainiens de discuter sur la base de feuilles de route des séparatistes, il n'est pas respectueux des accords de Minsk. Ce ne sont pas les séparatistes qui vont faire les propositions sur les lois ukrainiennes. Значит, смотри, мы с тобой, видимо, совсем по-разному это все понимаем. Значит, я уже тебе говорил, когда мы лично встречались, указывал и читал даже пункт 9, 11, 12 Минских соглашений. Je les ai sous les yeux. Il est bien écrit que le gouvernement de l'Ukraine, paragraphe 9, etc., propose, et que c'est en consultation et en accord avec les représentants de certains arrondissements des régions de Donetsk et Luhansk, dans le cadre du groupe de contact tripartite. C'est exactement ce qu'on propose de faire. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Это они демократически выбранные правительства, потому что они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами и поджогами, и с сжиганием людей живьем. Вот. И Зеленский у вас из этой команды, судя по Значит, диалог подразумевает учет интересов другой стороны. Да, они представили свое предложение, но эти сепаратисты, как ты их называешь, они же ответили. Ответа-то нет никакого. Где же диалог-то? Mais parce que, comme je viens de te le dire, on s'en fout des propositions des séparatistes. Ce qu'on leur demande, c'est de réagir au texte des Ukrainiens. Et il faut faire les choses dans ce sens-là, parce que c'est la loi. Mais ce que tu viens de dire montre, d'ailleurs, met en doute quelque part ta propre volonté de respecter les accords de Minsk, si tu juges que tu as face à toi des autorités non légitimes et terroristes. Послушай меня, но ты что, ты же меня слышишь хорошо? Вот сейчас, ты меня хорошо слышишь, правда? Я же тебе говорю, что эти сепаратисты, так называемые, ответили на эти предложения Киева. Они ответили, но на них не реагируют. Alors, ok, sur la base de leur réponse au texte des Ukrainiens, ce que je te propose, c'est qu'on exige de toutes les parties une réunion dans le cadre du groupe de contact tripartite pour qu'ils continuent à avancer. On peut dès demain demander que ce travail soit fait et exiger de toutes les parties prenantes qu'il n'y ait pas une politique de la chaise vide. Or, les 2 derniers jours, les séparatistes n'ont pas voulu se prêter à cette discussion. До конца дня ответить и прислать тебе, значит, то, что там. Надо изначально нажимать было на них и заставлять их хоть что-то сделать. И ничего же не хотят. Mais si, moi je fais le maximum pour les pousser, tu le sais bien. Я знаю, но, к сожалению, это не действует. J'ai besoin que tu m'aides un peu. La situation sur la ligne de contact, elle est très tendue, mais est-ce que toi aussi tu peux vraiment appeler à calmer tes forces armées prépositionnées? Il y a eu beaucoup de bombardements hier. Si on veut donner une chance au dialogue, il faut calmer dans la région le jeu. Comment vois-tu l'évolution des exercices militaires? Они идут по плану. Donc ils se terminent ce soir, c'est ça? Да, наверное, сегодня вечером там есть предложение
Наши войска оставить до тех пор, пока не угомонится на Донбассе. Ну, посмотрим. Сегодня я еще должен посоветоваться со своими промышленниками, и с Министерством обороны, с Министерством обороны. D'accord. Vladimir, je te le dis très sincèrement, pour moi, remettre la discussion dans le bon cadre et éviter les tensions est un préalable absolu. Et moi, ce qui m'importe, et je te le demande vraiment, c'est qu'on maîtrise la situation. Ça, c'est le premier pilier. Et je compte beaucoup sur toi parce que ne cède pas aux provocations, quelles qu'elles soient, dans les heures et les jours qui viennent. Je voulais très concrètement te faire deux propositions. La première, organiser une rencontre dans les tout prochains jours à Genève entre toi et le président Biden. Je lui ai parlé vendredi soir, je lui ai demandé si je pouvais faire cette proposition. Il m'a dit de te dire qu'il y était prêt. Le président Biden a aussi réfléchi sur les manières de désescalader de manière crédible la situation, prendre en compte tes demandes et aborder très clairement la question de l'OTAN et de l'Ukraine. Dis-moi la date qui te convient. Спасибо тебе большое, Эммануэль. Для меня это всегда большое удовольствие и честь встречаться с твоими коллегами из Соединенных Штатов, из Европы, с тобой тем более, ты знаешь, у нас хорошие отношения личные. Эммануэль, я предлагаю все-таки переместить местами. Сначала поработать и подготовить, а потом уже объявлять о встрече. Потому что иначе, если приехать просто поговорить ни о чем, то это будет означать, что нас опять послали подальше. Вот и все. Mais est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, là, à l'issue de cette discussion, qu'on est d'accord sur le principe? Je voudrais une réponse claire de ta part là-dessus. Je comprends ta réticence sur une date, mais est-ce que tu es prêt à avancer et à dire aujourd'hui, je souhaite une réunion à deux avec les Américains, puis élargie aux Européens, ou pas? Voilà, c'est ma question. Là. Это же такая вещь серьезная, поэтому если ты хочешь, чтобы у нас были согласованные формулировки, мне кажется, сейчас нужно дать поручение нашим помощникам, чтобы они сейчас прямо сейчас созвонились и эти формулировки согласовали. В целом, конечно, я согласен. Абсолютно правильным направлением. Très bien. Tu me confirmes que tu es d'accord sur le principe. Je propose que nos équipes, sous la supervision de M. Ouchakov et M. Beaune, essaient de parachever un texte conjoint, en forme de communiqué, à l'issue de ce call. Я хотел идти играть в хоккей, разговариваю с партийного зала с тобой, но прежде чем не отдам эти все команды и помощникам своим там, и соответствующим сотрудникам, буду приступать к физическим упражнениям. Merci en tout cas Vladimir, on reste en contact en temps réel. Dès qu'il y a quelque chose, tu m'appelles. Je vous remercie, monsieur le président. Je peux raccrocher Manuel. Franchement,